D'accord, ok, très bien. Bon, mais c'est assez éclectique. Bon, bah Jean-Marc, je te laisse la parole. Lagda. Donc, rebonsoir à tous. C'est parti. Donc, je vais me représenter à nouveau. Donc, je suis Jean-Marc Reynaud. Donc, effectivement, ma passion, c'est la vente. Et donc, c'est un métier que j'exerce depuis plus de 25 ans maintenant, notamment dans la vente de CRM, à différents postes. Mais avant d'en arriver là, mon vrai métier de base, c'est mécanicien automobile. Donc, et notamment, j'ai travaillé chez Mercedes, mais sur la Côte d'Azur. Voilà. Ben, quand je suis à Paris, on me dit que j'ai l'accent du Sud. Maintenant que quand je descends dans le Sud, on me dit que j'ai l'accent parisien. Donc, ça commence un peu. Voilà. Et donc, effectivement, ce soir, j'ai un gros challenge, puisque j'essaye d'expliquer aux commerciaux, aux directeurs de vente, aux directeurs marketing, ce qu'est effectivement cette fameuse connaissance du cycle d'achat client, en complément des techniques de vente. Puisqu'en fait, dans les écoles de commerce, on apprend la vente, en tous les cas, certains principes, mais on n'explique pas en fait, en réalité, pourquoi et comment les clients achètent. Donc, depuis 2 ans, après cette expérience de la vente de CRM, etc., et comme justement j'ai vendu des solutions de CRM, je me suis rendu compte que dans ces outils, en réalité, il n'y avait rien qui aidait le commercial à mieux vendre. Ça sert à gérer le temps, des actions, des opportunités, mais en réalité, le terme anglais-américain, c'est CRM. Quand on traduit ça en France, c'est gestion de la relation client. Et donc, ce sont des outils de gestion. Donc, ce ne sont pas des outils, en réalité, pour mieux vendre. Donc, mais c'est pour mieux organiser et ça marche. Voilà, il n'y a pas de souci sur le fait. Et je suis un fervent défenseur des outils de CRM. D'accord ? Et donc, effectivement, mon challenge, c'est d'expliquer maintenant cette vision côté acheteur que très peu, en réalité, de commerciaux, des managers connaissent. Et c'est le paradoxe actuel. C'est tellement un paradoxe que 93, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, c'est pas, pour vous, ça évoque quoi le 93 ? C'est le 9-3. Ah, voilà, tout de suite, c'est le 9-3. Voilà. 93, en fait, c'est un pourcentage, puisqu'en fait, le sujet dont je vais évoquer, j'ai également un site internet, une application, une société, j'ai développé un logiciel complémentaire au outil de CRM pour en fait aider les commerciaux justement à mieux comprendre le cycle d'achat et à suivre les opportunités telles qu'on va le voir dans le cycle d'achat. Mais je ne vais pas vous proposer le logiciel, je ne suis pas venu ici pour vous vendre un logiciel ou quoi que ce soit, d'accord ? Mais 93, donc c'est un pourcentage, 93, donc il y a eu sur le test en ligne qu'on a fait, plus les formations que je réalise dans les entreprises, les gens que je rencontre, etc. 93, c'est un pourcentage, et c'est 93% des commerciaux, des directeurs généraux, des directions marketing, des vendeurs, etc., qui ne connaissent pas le fonctionnement du cycle de chaque client. C'est énorme. Moi, je suis surpris justement de ce chiffre, mais je peux vous le donner, je peux vous le garantir que c'est ce chiffre. Et Lagdar, qui était présent à une de mes conférences au DCF, a pu constater quand j'ai demandé aux gens, effectivement, est-ce que vous connaissez le cycle d'achat client? Si je vous demande de lever la main, vous allez dire non. Donc, ou peut-être vous pensez que c'est autre chose dans les étapes d'un cycle de vente. Donc, mais là, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc 93%, c'est important, parce qu'en fait, là, on touche quelque part à la qualité commerciale, parce que vous allez voir, c'est vraiment de comprendre pourquoi et comment les clients achètent en réalité. Le cycle d'achat, donc c'est l'acceptation ou en fait le fait de pouvoir essayer dans les techniques de vente ou dans un cycle de vente d'obtenir la confiance d'un client. Sans confiance, on ne vend pas. Donc maintenant, et vous allez voir que c'est un mécanisme en réalité qui est naturel et humain. Et ce mécanisme, qu'on soit en B2B, qu'on vende des logiciels, qu'on vende des voitures, qu'on vende des piscines, parce que j'ai aussi des vendus de piscines, etc., ça marche toujours de la même manière. Donc ce n'est pas une question d'être B2B ou B2C, d'être vente simple ou vente complexe, tout ça c'est du bullshit. C'est la même chose. Donc moi j'évoque le sujet effectivement côté acheteur, donc pour l'entreprise ça peut être une opportunité, un dossier, un projet, d'accord? Et pour en fait une personne en B2C, ça va être une voiture, une maison, etc. Mais le mécanisme du fonctionnement donc, de la vente par rapport au fonctionnement du cycle d'achat client marche toujours de la même manière. Donc
alors ça, il va falloir le comprendre, mais avant donc d'arriver là, j'ai aussi étudié, j'ai essayé de chercher, essayé de comprendre vraiment tout ce qui se passait. Après, je devais d'abord vous expliquer un petit peu mon parcours, parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation exceptionnelle. Ce qui se passe aujourd'hui à travers la transformation numérique et digitale, on n'a jamais connu ça. Dans l'évolution depuis après-guerre jusqu'à maintenant, en termes d'outils, de bouleversement de la relation client entre les acheteurs, les entreprises, etc., le digital est en train de bouleverser complètement la relation client, et encore plus dans les outils, ce qu'on est en train d'appeler l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ça peut impacter tout le monde. Et malgré tout, on peut dire waouh, c'est super, mais on peut tous aussi avoir très peur de ce que ça veut, c'est ce que ça peut représenter sur la perte de nos emplois, et quelle que soit l'activité. Donc c'est pas parce qu'on est directeur commercial ou vendeur, machin, qu'il n'y aura pas d'impact, c'est faux. Mais contrairement à ce que beaucoup de mes confrères affirment, dans la vente ou des conférenciers, parce que peut-être, justement, ça fait 25 ans que je suis dans le CRM et j'ai vu évoluer des outils, et donc j'ai vendu des solutions de CRM à n'importe quel type d'entreprise. Je pense sincèrement maintenant que l'intelligence artificielle ne sera pas la raison de la mort des commerciaux. La vraie raison, je pense maintenant vraiment, c'est que les commerciaux et les managers qui vont mourir, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le cycle d'achat client. Et vous allez voir, sincèrement, je le pense vraiment, à travers toutes les personnes que je rencontre, les échanges que j'ai. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le CRM, ce n'est pas forcément un outil qui permet de mieux vendre. Voilà, donc tout ça, j'ai compilé, j'ai travaillé sur le sujet. Et donc, une situation exceptionnelle à différents niveaux. Moi, aujourd'hui, je peux considérer que c'est un accident que je sois parmi vous. J'ai été mécanicien, mes seuls diplômes,